Au milieu de l'agitation d'un marché très fréquenté, un jeune berger allemand, manifestement négligé, attire l'attention d'une fillette de 5 ans. Le chien semble triste et mal aimé, et la petite fille supplie sa mère de l'aider à le sauver. Ce qui se produit ensuite est vraiment remarquable. Par un samedi matin ensoleillé, Chloé, âgée de 5 ans, se promène à travers le marché animé de la place de la Croix-Rousse à Lyon aux côtés de ses parents, lorsque ses yeux se posent sur un grand berger allemand attaché à un poteau près d'un étal de coin. Sa mère, Sophie, remarque le regard de Chloé et le suit jusqu'au chien. Avec un soupir, elle reconnaît la sensibilité naturelle de sa fille envers les animaux dans le besoin. « D'accord, ma chérie, nous pouvons aller jeter un œil, mais reste près de moi, dit-elle. Alors qu'elle s'approche, Chloé s'accroupit à quelques mètres du chien. « Salut, mon grand », murmure-t-elle doucement, tendant la main. Le chien renifle prudemment l'air, ses oreilles tressaillant légèrement en réponse. Chloé s'approche un peu plus. « Tu as l'air si triste. »« C'est bon. Je suis là maintenant. » Sophie observe sa fille attentivement. Chloé avait toujours eu un lien étrange avec les animaux, mais ce chien paraissait particulièrement vulnérable. « Chloé, fais attention », avertit Sophie. « Il pourrait avoir peur. » La petite fille hoche la tête, mais sa concentration reste sur le chien. Elle remarque un vendeur à proximité qui semble être le propriétaire. L'homme est occupé à servir des clients et prête peu d'attention au chien. Chloé se lève et s'approche de lui. « Excusez-moi, monsieur, est-ce votre chien ?» Le vendeur la regarde brièvement, puis hoche la tête et dit que le chien ne valait rien. Personne n'en voulait. Il ne faisait qu'encombrer. Le cœur de Chloé se serre. « Puis-je le caresser ?» demande-t-elle. L'homme hausse les épaules avec désinvolture. Chloé se retourne vers le chien, tendant prudemment sa main pour caresser sa fourrure. À sa grande surprise, le chien ne se dérobe pas. Au lieu de cela, il se penche vers son contact, sa queue donnant un léger battement. Chloé sourit. Elle sait qu'un lien est en train de se former. Au cours des semaines suivantes, Chloé et ses parents visitent régulièrement le marché. Chaque fois, elle passe du temps avec le chien. Elle le nomme Thor, et à chaque visite, leur lien se renforce. Thor semble reconnaître Chloé, ses yeux s'illuminant chaque fois qu'il la voit. Ses parents remarquent l'attachement croissant et commencent à discuter de la possibilité de ramener le chien à la maison. Ils savent que ce ne sera pas facile. Thor a besoin de soins médicaux et de beaucoup d'attention, mais ils ne peuvent ignorer la détermination inébranlable de Chloé à l'aider. Finalement, après de longues discussions, ils approchent le vendeur avec une offre pour emmener Thor à la maison. L'homme semble impatient de se débarrasser de ce qu'il appelle le « chien inutile » et accepte sans hésiter. Le cœur de Chloé s'envole. Elle détache doucement Thor et le conduit à leur voiture. « Tu viens à la maison avec nous » murmure-t-elle doucement. Pendant le trajet du retour, Chloé est assise près du chien, sa main caressant doucement sa fourrure. Il pose sa tête sur ses genoux, un geste silencieux de confiance et de réconfort. Chloé a sauvé un chien négligé du marché, mais elle est loin de se douter que Thor est sur le point de révéler à quel point leur lien deviendra remarquable. Ramener le chien à la maison n'est que le début d'un tout nouveau voyage pour Chloé et sa famille. Bien que la joie initiale de sauver le chien remplisse leur cœur, ils réalisent vite les défis à venir. Thor, avec sa fourrure emmêlée et ses côtes visibles, a enduré une vie difficile, et cela se voit dans son comportement. Au début, il est craintif et méfiant face à son nouvel environnement. Il sursaute aux mouvements brusques et aux bruits forts, et se blottit quand les adultes essaient de le caresser. Chloé passe chaque moment possible avec lui. Elle s'assoit à ses côtés et lui lit des livres ou lui parle simplement de sa journée. Sa petite taille semble le mettre à l'aise. Lentement, le chien commence à montrer des signes de confiance. Il se penche vers sa main lorsqu'elle le caresse et commence à la suivre dans la maison. Mais son comportement reste imprévisible, alors la famille décide de chercher de l'aide professionnelle. Ils contactent une comportementaliste animalier locale, la docteure Camille Lefebvre, spécialisée dans le travail avec les chiens traumatisés. La docteure Lefebvre vient chez eux et observe attentivement les actions et l'attitude de Thor. « Ce chien a enduré des épreuves importantes », dit-elle pensivement. Son comportement erratique provient du traumatisme qu'il a subi par le passé. Ce dont il a besoin maintenant, c'est d'un environnement stable, de patience et d'un dressage cohérent pour reconstruire son sentiment de sécurité. Elle leur fournit un plan de dressage qui met l'accent sur le renforcement positif et l'exposition progressive à de nouvelles expériences. Le dressage est lent et demande beaucoup de patience. Il y a des jours où Thor montre des progrès et répond bien aux commandes. Il joue même parfois à la balle avec Chloé. Mais il y a aussi des reculs. Thor grogne ou claque parfois s'il se sent acculé ou menacé, bien qu'il ne soit jamais agressif envers la petite fille. Un jour,
Alors qu'il joue dans le jardin, il s'approche de Chloé avec une balle dans la gueule, sa queue remuant comme une hélice. C'est la première fois qu'il initie le jeu, et le cœur de Chloé s'envole de joie. Elle lance la balle, et Thor court après, aboyant joyeusement. Sophie et Thomas regardent depuis le porche. Le chemin pour réhabiliter leur chien est loin d'être terminé, mais l'engagement inébranlable de la famille commence à porter ses fruits. Alors que les semaines se transforment en mois, le comportement de Thor s'améliore régulièrement. La patience illimitée et l'amour inconditionnel de Chloé commencent à guérir les cicatrices émotionnelles de son passé. Par un bel après-midi ensoleillé, elle joue dans le jardin, son rire résonnant dans l'air. Thor court joyeusement après une balle, sa queue remuant d'un bonheur retrouvé. Depuis le porche, Sophie et Thomas sirotent un thé glacé, un sentiment de calme les envahissant alors qu'ils observent. À ce moment-là, ils ne peuvent s'empêcher de s'émerveiller du chemin parcouru par leur chien adoré. Soudain, un bruit fort brise l'après-midi paisible. Le chat du voisin a été effrayé par un retour de flamme d'une voiture. Il traverse le jardin à toute vitesse et met Thor dans une frénésie. Il s'élance après le chat, aboyant sauvagement. Chloé essaie d'arrêter Thor. Elle court après lui, ses petites jambes luttant pour suivre. Dans le chaos, elle ne remarque pas la voiture qui approche à toute vitesse dans la rue. Le cœur de Sophie et Thomas bondit dans leur gorge lorsqu'ils voient Chloé courir après Thor. Ils crient, mais leurs voix sont étouffées par le rugissement de la voiture et les aboiements du chien. Dans cette fraction de seconde, les instincts protecteurs de Thor prennent le dessus. Il perçoit le danger bien avant que Chloé n'en soit consciente. Alors que la voiture s'approche dangereusement près, il se retourne et se précipite vers elle avec une vitesse incroyable. D'un bond puissant, il la pousse hors de la trajectoire du véhicule juste à temps. La voiture freine brusquement, le visage du conducteur pâle de choc. Sophie et Thomas se précipitent aux côtés de Chloé. Elle est étourdie mais indemne, s'accrochant à Thor, qui se tient protecteur au-dessus d'elle. Il la frotte doucement, lui léchant le visage comme pour la rassurer qu'elle est en sécurité. À partir de ce jour, la place de Thor dans la famille est consolidée. Son acte courageux change la façon dont Sophie et Thomas le voient. Il n'est plus seulement un chien de refuge avec un passé difficile. Il est un protecteur loyal et un membre bien-aimé de leur famille, prêt à faire de grands efforts pour les garder en sécurité. Un jour, lors d'une promenade, Thor se fige soudainement et commence à grogner. Chloé lève les yeux et voit un homme s'approcher. C'est le même vendeur du marché qui avait gardé Thor enchaîné et négligé. Les yeux de l'homme se plissent lorsqu'il reconnaît le chien. « Alors c'est là que tu as fini ?» dit-il d'un ton froid et tranchant. Chloé serre fermement la laisse de Thor, sentant la tension qui émane de lui. Elle sait qu'elle doit rester calme. « Thor est mon chien maintenant, » dit-elle avec une détermination tranquille, « et vous ne pouvez pas le reprendre. » L'homme ricane, sa voix dégoulinante d'arrogance. « C'était mon chien d'abord, » rétorque-t-il. « Vous n'aviez pas le droit de le prendre. » Chloé ne tremble pas, sa voix est ferme alors qu'elle soutient son regard. « Vous ne vous êtes pas occupé de lui, » répond-elle fermement. « Il méritait mieux. » L'homme fait un pas de plus. Thor grogne plus férocement, se positionnant de manière protectrice devant Chloé. L'homme menace d'impliquer les autorités, l'accusant même d'avoir volé son chien. L'esprit de Chloé s'emballe. Elle sait que l'homme n'a aucune revendication, mais la confrontation est troublante. « Allez-y, » répond-elle. « Nous avons la preuve de la façon dont vous l'avez traité. » « Vous ne le récupérerez pas », l'homme la fusille du regard, puis se retourne et s'éloigne, marmonnant entre ses dents. Chloé lâche un soupir tremblant et s'agenouille à côté de Thor. Elle le serre fort et dit « C'est bon. Il ne te fera plus jamais de mal. » L'incident secoue Chloé, mais il renforce également sa détermination. Elle sait qu'elle doit être vigilante et protéger Thor contre quiconque pourrait essayer de le lui enlever. Elle discute de la rencontre avec ses parents. Ils la rassurent qu'ils la soutiendront et garderont Thor en sécurité. Un samedi ensoleillé et lumineux, la communauté locale organise une fête des animaux et concours canin à Villeurbanne. La famille de Chloé choisit de participer à l'événement. C'est une occasion de montrer les progrès de Thor et de profiter d'une journée ensemble. La foire est animée lorsqu'ils arrivent. Des stands bordent le parc, offrant des fournitures pour animaux, des friandises et des informations sur les soins animaliers. L'air est rempli d'aboiements excités et de rires alors que des chiens de toutes formes et tailles se mêlent à leurs propriétaires. Chloé est ravie d'assister à l'événement et est excitée de voir comment Thor s'adaptera au cadre inhabituel. Alors qu'il se promène à travers la foire animée, il tombe sur un stand présentant une démonstration de pistage et d'agilité. Les yeux de Chloé pétillent d'enthousiasme alors qu'elle regarde l'étalage. « On peut essayer, maman ?» demande-t-elle, levant les yeux vers sa mère avec espoir. Sophie sourit et hoche la tête. «
Ils s'approchent du stand, et un instructeur amical les accueille. Il demande s'ils veulent voir si leur chien a des talents cachés. Chloé hoche la tête avec enthousiasme. L'instructeur les guide vers le parcours d'agilité. Il est installé avec des tunnels, des sauts et des poteaux de slalom. Commençons par quelques exercices d'agilité simples et observons comment Thor se comporte, propose-t-il. Chloé conduit son chien à la ligne de départ. Son cœur bat la chamade d'excitation. Elle n'a jamais essayé l'agilité avec Thor auparavant, mais elle a le sentiment qu'il pourrait surprendre tout le monde. Elle lui murmure à l'oreille et lui demande s'il est prêt. Les oreilles de Thor se redressent et il remue la queue avec impatience. Dès que Chloé donne le signal, Thor s'élance avec détermination. Il parcourt le parcours avec une agilité et une grâce remarquables. Thor s'élève sans effort au-dessus des sauts, se faufile en douceur à travers les poteaux et se précipite à travers les tunnels avec une vitesse et une précision qui laissent tout le monde stupéfait. La foule regarde avec admiration alors qu'il termine le parcours plus vite que quiconque ne s'y attendait. Chloé raillonne de fierté. Elle a toujours su que son chien était spécial, mais le voir exceller dans le parcours d'agilité dépasse ses rêves les plus fous. La nouvelle du talent caché de Thor se répand rapidement à travers la foire. Les gens qui le considéraient autrefois comme un simple chien de refuge le voient maintenant comme une star. La famille de Chloé reçoit de nombreuses offres de dresseurs et de clubs d'agilité. Tout le monde est impatient d'aider Thor à atteindre son plein potentiel. La découverte de son talent ouvre de nouvelles possibilités pour Chloé et son chien adoré. Il commence à s'entraîner avec un club d'agilité de la région lyonnaise. Les progrès de Thor sont étonnants, et il devient rapidement un favori parmi les dresseurs. Mais l'excitation entourant le nouveau talent d'agilité de Thor est bientôt éclipsée par un développement troublant. L'ancien propriétaire, enhardi par le succès de Thor, commence à intensifier ses menaces. Il commence à se présenter au parc pendant leur séance d'entraînement. Il crie que Thor lui appartient et qu'il le reprendra par tous les moyens nécessaires. Les parents de Chloé s'inquiètent de plus en plus pour la sécurité de leur fille et le bien-être de Thor. Ils décident qu'il est temps d'engager une action en justice pour garantir la place du chien dans leur famille de manière permanente. Ils contactent une avocate spécialisée dans les affaires de droit des animaux. Lors de leur consultation initiale, Maître Dubois écoute attentivement leur histoire. « Vous avez un dossier solide », dit-elle avec confiance. La clé sera de recueillir autant de preuves que possible de la maltraitance passée de Thor et de démontrer à quel point il se porte bien sous votre garde. Sophie et Thomas commencent à recueillir tout ce qu'ils peuvent pour soutenir leur cause. Ils ont pris des photographies détaillées de l'état de Thor lorsqu'ils l'ont sauvé pour la première fois, y compris sa fourrure emmêlée, ses côtes saillantes et ses yeux tristes. Ils rassemblent également les dossiers vétérinaires, montrant ses améliorations de santé, et des témoignages de voisins, amis et dresseurs qui ont été témoins de la transformation de Thor. Chloé est également déterminée à aider. Elle écrit une lettre sincère décrivant son lien avec Thor et les changements positifs qu'elle a vus en lui. « Thor est mon meilleur ami », écrit-elle avec une sincérité sincère. « Il m'a sauvé la vie et je l'aime profondément. S'il vous plaît, ne laissez personne me l'enlever. » Le processus légal est intimidant et l'affaire en justice est imminente. Pour ajouter à leur stress, la compétition locale d'agilité approche à grands pas. C'est un événement important où Thor pourrait mettre en valeur son talent et démontrer davantage à quel point il s'est bien adapté à sa nouvelle vie. Malgré la tension, Chloé et Thor continuent leur entraînement. Le cœur de Chloé bat la chamade chaque fois qu'elle voit l'ancien propriétaire rôder à proximité, mais elle puise sa force dans son amour pour Thor et sa détermination à le garder en sécurité. Le jour de la compétition, l'air est électrique. Des dizaines de chiens et leurs propriétaires se rassemblent, prêts à concourir dans diverses épreuves. Alors qu'ils attendent leur tour, Chloé remarque l'ancien propriétaire debout sur la touche, les regardant fixement. Elle prend une profonde inspiration et se concentre sur Thor. « Nous pouvons le faire », murmure-t-elle doucement, tout comme nous nous sommes entraînés. Lorsque l'annonceur appelle leur nom, Chloé et Thor entrent sur le parcours avec détermination. La foule devient silencieuse, l'anticipation remplissant l'air. Chloé donne le signal et Thor s'élance en mouvement. Thor s'élève au-dessus des sauts, se faufile à travers les poteaux et se lance à travers les tunnels avec une grâce qui coupe le souffle à tout le monde. Alors qu'ils franchissent la ligne d'arrivée, la foule éclate en applaudissements. Chloé rayonne de fierté et Thor remue la queue avec excitation. Les juges de la compétition sont impressionnés. L'un d'eux, un dresseur de chiens renommé, s'approche de Chloé. « Toi et Thor êtes un duo exceptionnel », commente-t-il. « C'est un chien remarquable et vous avez fait un travail impressionnant pour le dresser. » Le jour de l'audience arrive enfin. Chloé serre fermement la laisse de Thor. L'ancien propriétaire est là, les sourcils froncés et marmonnant entre ses dents.
Maître Dubois présente leur dossier avec confiance. Elle souligne les progrès de Thor et les soins affectueux qu'il a reçus de la famille de Chloé. Le juge écoute attentivement. Il examine les photographies, les dossiers vétérinaires et les témoignages. La lettre de Chloé est lue à haute voix, tirant les larmes de nombreux spectateurs dans la salle d'audience. Finalement, le juge se tourne vers l'ancien propriétaire. La preuve montre clairement que Thor a été négligé et maltraité sous votre garde. Il s'est épanoui avec sa nouvelle famille et il est dans son meilleur intérêt de rester avec eux. L'ancien propriétaire proteste, mais le juge est ferme. Votre comportement a démontré que vous n'êtes pas apte à prendre soin de ce chien, déclare le juge. Le tribunal statue en faveur de la famille de Chloé. Thor restera avec eux de manière permanente. La décision du tribunal est une victoire significative pour Chloé et sa famille, mais l'histoire ne s'arrête pas là. À la suite de l'audience, le juge ordonne une enquête sur l'ancien propriétaire de Thor. Ce qui émerge de cette enquête choque tout le monde et consolide le soutien de la communauté à Chloé et Thor. Il est révélé que l'homme a des antécédents de maltraitance animale. Plusieurs autres animaux ont souffert sous sa garde. Des témoins se manifestent avec des témoignages sur son comportement cruel, et les nouvelles locales reprennent l'histoire. L'histoire se répand comme une traînée de poudre, provoquant une vague d'indignation publique. Les détails de la maltraitance passée de Thor mobilisent la communauté. Voisins, amis et même des étrangers s'unissent autour de la famille de Chloé, s'engageant à veiller à ce que l'ancien propriétaire de Thor ne puisse plus jamais maltraiter un autre animal.